Bonjour, bienvenue dans Une journée dans mon assiette et on va commencer par le petit déjeuner. Les jours où j'ai le temps, j'aime bien me faire un jus d'orange. Je trouve que c'est une façon facile de manger des fruits, même pour toute la famille. Ce matin-là, j'avais envie d'une gourmandise et du coup, je me suis fait des muesli au caramel de la marque Charles Vignon. J'en ai mis 50 grammes, mais un conseil, comme c'est très sucré, je vous conseille d'en prendre 30 grammes et de rajouter des flocons d'avoine, c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai rajouté du soja Alpro liquide, saveur vanille. Et bien sûr, mon petit café aromatisé d'un sirop monin au caramel. Oui, c'était un matin bien sucré pour se faire plaisir. La journée peut donc bien commencer. Bienvenue dans mon armoire à thé. J'ai une vraie collection pour varier les goûts et les plaisirs. J'aime bien boire une tasse de thé le matin à 10h lorsque je ne travaille pas. Et dernièrement, j'ai craqué pour d'autres collections de la marque Les Palais d'été, notamment ce jardin de corail qui est sans théine. C'est un thé très parfumé comme j'aime. Le matin, j'essaye de privilégier les fruits et forcément, en ce moment, c'est la pastèque. Lorsque je travaille, je prends des fruits plus faciles à emporter comme une pomme ou alors je me coupe déjà des petits morceaux d'avance pour pouvoir emporter partout avec moi. Alors oui, je retire les petites graines parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, manger dans le pastèque. Même si après vous allez me voir manger un fruit de la passion alors que dans ce fruit il y a plein de graines. Voilà donc une petite assiette bien colorée. Pour le plat du midi, voici la recette du poulet curry noix de coco aux courgettes. Je commence par prendre une grosse barquette de filet de poulet, ce qui permettra en fait de réaliser la recette pour plusieurs repas. C'est encore une astuce pour s'organiser dans la cuisine. Je coupe les filets en petits morceaux. Dans un wok, je mets une cuillère à café d'huile de coco et je viens mettre mes dés de poulet. Vous allez voir, c'est vraiment une recette super facile et ultra rapide que je fais régulièrement. Je mets une casserole d'eau à bouillir pour le riz avec une poignée de sel. Je viens prendre 2 courgettes que je vais venir couper en petits morceaux. Alors ça tombe bien parce que la courgette c'est le légume de saison et que ce légume est bénéfique pour la peau puisqu'il a un grand pouvoir antioxydant. Elle contient beaucoup de vitamines et beaucoup de fibres. Pour éviter de faire 36 plats, je retire un peu de poulet pour mon fils et mon chat qui n'aimeront certainement pas la saveur curry noix de coco. Et comme ça, tout le monde peut manger quand même la même chose. Bien sûr, je poivre, je sale. Il est temps à présent de mettre un sachet de riz blanc et un sachet de riz complet qui a des propriétés nutritives supérieures à celles du riz blanc. Donc j'aime bien, moi, plutôt manger du riz complet. Je viens ajouter 2 cuillères de curry dans mon poulet. Et puis, pour apporter encore plus de saveur, je vais venir rajouter une cuillère à café de gingembre. Et surtout, ne vous inquiétez pas, avec le lait de coco, eh bien, tout cela va être adouci. Et c'est ce que j'aime bien en fait, le mélange d'un peu épicé et sucré avec le lait de coco. Je mélange bien tout pour que le poulet prenne bien toutes les saveurs. Je viens ajouter les dés de courgettes. Vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais croyez-moi, ça fond vite. Du coup, il n'y en aura pas tant que ça.
Je mélange bien tout pour que les courgettes et le poulet aient bien toutes les saveurs pendant quelques minutes. Puis je viens ajouter 200 ml de crème de coco. Je laisse mijoter jusqu'à ce que les courgettes soient bien tendres. Je viens prendre la moitié du sachet du riz complet dans mon assiette et l'autre moitié, eh bien, je le place dans une barquette. Ça me permettra d'avoir un autre repas, soit pour le lendemain, soit je le congèlerai. Je viens donc ajouter le poulet et les courgettes avec cette petite sauce très douce et très bonne. Et je fais le même dans mon assiette. Et si on veut, on peut venir ajouter quelques amandes par-dessus pour apporter un petit croquant. Vous avez vu, c'est une recette vraiment ultra facile et extrêmement bonne. Nous voilà au repas du soir avec une bonne petite salade. Je commence par mettre de la salade dans un bol. Puis je viens prendre des mini concombres. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère les mini concombres. De toute façon, ça tombe bien puisque je suis la seule à en manger. Donc je viens les couper en petits morceaux et je viens les mettre dans le bol. Pour cette salade qui sera presque toute verte, eh bien j'ai décidé de mettre une tomate verte qui sont bien sucrées. J'aime bien, ça change. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps le tofu. Je ne suis pas du tout végétarienne, mais j'adore le tofu aromatisé. Le tofu est un fromage de soja qui vient de Chine et voilà, et moi j'adore l'accompagner dans une salade, c'est très bon. Bien sûr, je viens ajouter quelques olives noires, mon petit péché mignon. Vous épicez à votre convenance et j'ai rajouté une vinaigrette à la mangue et au citron qui est juste trop bonne, qui est parfaite parce que légèrement sucrée et elle se marie très bien avec la salade. Et voilà. Et comme c'est la saison du melon, eh bien je termine mon repas avec quelques petits morceaux de melon. Une petite touche colorée à mon assiette. Bon appétit!